Pour tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, faites-nous signe et nous allons vous contacter. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Nous sommes une grande famille, comme j'ai toujours dit, c'est la UFB Family, l'univers de la fréquence basse. Travaillez votre basse, travaillez-la tous les jours. Vous êtes meilleur, vous êtes le meilleur. Vous n'êtes pas en retard. Continuez toujours et vous atteindrez votre but. Ne vous découragez pas si vous vous trompez. Il faut se tromper 1000 fois pour pouvoir réussir une seule fois. Tous vous le diront. Tous vous le diront. En attendant, reste connecté sur cette chaîne. Tu vas approfondir ton jeu de basse. Crois-moi, tu vas approfondir ton jeu de basse. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau coup. Le découpage du manche de la guitare basse en 3 différentes positions. La première position, ce sera la position grave, les fréquences basses. Ce sera la position grave. La deuxième position, ce sera la position dite médium. Et la troisième position, ce sera la position dite aiguë. Si tu es encore connecté, c'est que tu veux avancer. Abonne-toi, partage dans les différents groupes pour quelqu'un qui a envie aussi d'avancer. Active la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Ensuite, mets un pouce pour m'encourager à toujours faire des vidéos. Si tu peux aussi laisser en commentaire ton savoir, ça amènera toujours quelqu'un à avancer dans le milieu. Merci et nous continuons. Tu dois savoir que le manche de la guitare est composé de 24 cases. Pour d'autres fabricants, c'est 18. Pour certains, c'est 21, 22. Ça dépend de ton fabricant. Le mien, il est composé de 24 cases. Ok, nous continuons. Alors, nous allons diviser ces cases en 3 parties. Première partie, si tu as ta guitare basse, tu vas commencer par compter la première case à partir du silet. Tu vas compter 7 cases. Normalement, si tu te trouves dans la 7e case, les notes qui se trouvent dans la 7e case, si tu es sur une guitare à 4 cordes, tu dois pouvoir avoir les notes suivantes. Le si, le mi, le la et le ré. Et si tu es sur une guitare à 5 cordes, tu dois pouvoir avoir le fa dièse, le si, le mi, le la et le ré. Okay. Ces 7 premières cases, nous allons l'appeler le domaine des graves. À partir de là, dans ces 7 cases, nous allons travailler tout ce qui est notre gamme, accords, modes et tout. Toutes les techniques seront travaillées dans les 7 premières cases. Où se situe la note de Do? La note de Do se situe à la 3e case, à la 3e corde. Sur ma guitare à 5 cordes et sur ta guitare aussi basse à 4 cordes. Voilà où se situe la note de Do. Cette première note de Do qui va nous permettre de développer toute notre gamme dans ce secteur seulement de 7 cases. Oui, dans ce secteur de 7 cases, dans les graves horizontalement ou dans les graves verticalement. Nous allons passer à la 2e case dite médium. Alors, commence à compter dans la 8e case où se trouve la note de Do. Normalement, si tu commences à compter à partir de là, tu dois pouvoir atteindre dans la 7e case les notes suivantes. Si tu te trouves sur une guitare à 5 cordes, tu dois pouvoir avoir le Do dièse, ensuite le Fa dièse, ensuite le Si, Mi et le La. Si tu es sur une guitare à 4 cordes, tu dois pouvoir avoir le Fa dièse, le Si, le Mi et le La. Ça fait les graves, les médiums. Et à partir de là, nous allons passer à la 3e phase qui sont les aigus. Les aigus, tu dois pouvoir les avoir à partir de la 15e case. À partir du Do de la 15e case sur la 3e corde. Et se situe la partie des aigus. Récapitulatif. À partir du silet, les 7 premières cases doivent pouvoir t'amener aux notes suivantes. Comme je l'ai dit, Si, Mi, La et Ré. Commence à compter à partir de 8e case. Ça va t'amener à la 14e case. Tu dois pouvoir trouver les notes suivantes. Fa dièse, Si, Mi
et là. Et à partir de la 15e case, à la 3e corde, tu dois pouvoir avoir le Do qui va te donner les aigus. La guitare basse divisée en 3 parties. Voilà comment est-ce que tu dois faire. Pour une guitare à 4 cordes, la première corde est une corde aiguë, la deuxième corde est une corde mi-médium, mi-aiguë, la troisième corde est une corde médium et la quatrième corde est une corde grave. Alors, mes amis, voilà, aujourd'hui, je vous ai donné la technique, le découpage du manche de la guitare en 3 différentes positions. La position grave, médium et aiguë horizontalement et la position grave, médium et aiguë verticalement. À la prochaine. Merci pour ceux qui soutiennent. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification. Continuez à laisser des commentaires après chaque cours qui pourra, comme je dis, aider toujours une personne à avancer.